Alors, ce soir, je voudrais vous parler d'un thème particulier, c'est le thème de la mort. Lorsque j'étais jeune prêtre, tout au début de mon sacerdoce, un de mes premiers enterrements que j'ai dû vivre, c'était l'enterrement d'un jeune de 16 ans qui était mort d'un accident de scooter. J'étais vraiment bouleversé parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à la famille? Qu'est-ce que je vais leur dire? Comment je vais leur donner de l'espoir? C'est tellement horrible, un jeune de 16 ans qui meurt. Et les prêtres, nous avons en général notre lundi, qui est notre jour de repos. Et à cette époque-là, j'avais trouvé une troglodyte, c'est une petite grotte maison à l'abandon, dans une forêt. Et j'avais l'habitude d'aller tous les lundis me ressourcer, faire un temps de désert, lire la parole de Dieu. Je pouvais même faire un petit feu, c'était très sympa. Et j'allais me ressourcer dans cette troglodyte, voilà. Et c'est ce que je faisais ce lundi-là. L'enterrement avait lieu le mardi. J'avais appris la nouvelle le samedi, vous voyez, donc c'était très serré. Et là, je vais dans la forêt pour rejoindre ma troglodyte, et c'est une forêt complètement laissée à l'abandon. Et je vois des arbres morts de leur bonne mort. Vraiment, d'ailleurs, en marchant, je touche un arbre et je vois l'arbre mort qui revient à la poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc là, je me dis, mais c'est incroyable. Et je dis, Seigneur, mais c'est ça. Il faudrait que tous, on puisse mourir ainsi, âgés, qu'on retourne à la poussière comme ce vieil arbre mort. C'est la nature qui me montre ça. Et puis, je m'arrête et je regarde tout autour de moi. Et là, je vois qu'en tombant, l'arbre mort avait brisé des petits arbres verts qui étaient donc coupés en deux. Et je me suis dit, la nature me montre ça aussi. Évidemment, c'est mieux si on meurt comme un vieil arbre, mais la nature, elle est faite comme ça. Elle me montre que tous les arbres ne vont pas jusqu'au bout, certains meurent dans leur jeune pousse pour des événements naturels. Et c'est d'accepter que, oui, bien sûr, notre âme est immortelle, mais il y a en nous un cri qui a envie de cette immortalité, et en même temps, il y a la réalité de notre corps qui, lui, est mortel. Accepter que nous sommes des mortels. Nous avons été créés mortels. C'était un acte aussi de simplicité et d'humilité. Alors, le lendemain, quand je suis allé faire cet enterrement, eh bien, j'ai pu partager cette petite expérience très simplement. Et puis je leur ai lu ce fameux passage de la parole de Dieu que vous connaissez peut-être. C'est le seul passage dans les épîtres de Paul, première lettre aux Thessaloniciens, c'est le seul passage où on a l'impression que Paul s'adresse à une communauté endeuillée. Je vais vous lire ce passage. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort, il est ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis. Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous le déclarons. Nous les vivants, nous qui sommes encore là, pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix des anges et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront. Cette parole est extraordinaire. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans la tristesse. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans la tristesse comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Je ne veux pas que vous, les jeunes de Montpellier, si vous êtes confrontés à la mort, vous soyez dans la tristesse comme ceux de Montpellier qui ne connaissent pas le Christ, qui ne savent pas que... Pourquoi? Parce que le Christ est mort, il a ouvert les portes de la mort, il est ressuscité. Et donc, lorsqu'on meurt, on ne meurt plus. Comme le disait la petite Thérèse, on entre dans la vie. Voyez?
Alors qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Il y a ce malaise que n'a pas connu la Vierge Marie, elle s'est endormie, elle n'a pas connu la mort, mais qu'a connu Jésus. Ce moment où nous descendons, où notre âme va quitter notre corps va être dans la terre, et il va ressusciter à la fin des temps. Notre corps qui va aller dans la terre va se changer, c'est la nature, mais nous le croyons, c'est mystérieux, mais de même qu'une graine, lorsqu'elle tombe dans la terre et qu'elle pourrit d'une certaine manière, elle se change en une nouvelle plante. Notre corps, d'une certaine manière, est pourri, entre guillemets, je mets c'est pas très joli à dire, mais il devient poussière, vous voyez, mais on le croit vraiment, il va devenir un nouveau corps glorieux au moment de la résurrection des morts. Mais ça sera quand le Christ reviendra. Aussi, quand le Christ reviendra, peut-être que nous serons vivants et que nous irons tout de suite au ciel. Notre corps de chair, là, le corps que vous avez, sera transformé en corps glorieux. Mais peut-être que parmi nous, certainement moi le premier, bien avant vous, je serai déjà mort, et peut-être que quand le Seigneur reviendra, j'aurai mon corps qui sera dans un cimetière, et le Seigneur va réunir cette âme qui, elle, n'est pas mortelle, qui est immortelle, et mon corps qui était dans ce cimetière. Mais où je suis entre maintenant, si je meurs, et le retour glorieux du Christ, la résurrection de la chair, la résurrection finale, qu'est-ce que je deviens? C'est ça la grande question. L'Église nous dit qu'il y a trois possibilités. Si mon âme était pleinement remplie de la lumière de Dieu, comme l'était la petite Thérèse, les saints, tout de suite, même si leur corps va dans la terre, leur âme va au ciel. Et des fois, leur corps porte quelque chose de cette résurrection. Les jeunes de Camisio sont allés à Ars, on voit le corps du curé d'Ars qui est mystérieusement conservé. Pareil pour le corps de la petite Bernadette, patronne de cette paroisse. C'est un mystère. Il y a quelque chose dans le corps qui reste. Vous voyez, c'est étrange, hein? Bref, l'âme va au ciel parce qu'elle était dans la pureté. Et puis, voilà qu'une autre catégorie de personnes, je pense que moi, c'est là où je pense que j'irai, je souhaite presque y aller, je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas d'aller au ciel directement, non pas parce que je rêverais d'aller dans les ciels, d'embrasser Jésus tout de suite, mais je me connais tellement bien que je suis sûr que je vais passer par la case du purgatoire. Alors, le purgatoire, ça fait penser à un lieu où on vous fouette parce que tu n'as pas été gentil, ah là là. Et en fait, il faut plutôt parler, comme le font nos frères orthodoxes, de l'illuminatoire. C'est ce que j'appelle la parabole de l'illuminatoire. Un illuminatoire, c'est une pièce sombre dans laquelle on est parce que nous ne sommes pas habitués à la lumière. Même si vous aimez le Seigneur, j'aime le Seigneur, mais je ne suis bien loin d'être dans sa lumière pleinement, avec mes péchés, mes fautes, mes faiblesses, mes découragements. Et là, on est dans une pièce qui va être adaptée à ma vue. Mais le Seigneur qui est tellement lumineux, si j'étais projeté directement dans sa lumière, je pourrais en être aveuglé. Donc c'est une pédagogie divine d'être dans ce sas. Et là, le Seigneur va ouvrir la porte de notre sas pour faire entrer de la lumière de plus en plus. Jusqu'au moment où mes yeux seront habitués à la lumière et où je pourrai rentrer dans la gloire de Dieu. C'est magnifique, voyez? Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que ce temps dont j'ai besoin, dont Dieu a besoin pour illuminer mon âme et me faire entrer dans le paradis, mystérieusement, l'Église nous dit que Dieu a permis que nous qui sommes ici-bas, nous participions à ouvrir le sas pour faire gagner du temps à ceux qui sont dans ce temps intermédiaire. C'est extraordinaire. C'est pour cela qu'on prie pour les âmes du purgatoire, pour que la porte s'ouvre plus rapidement et que les âmes soient libérées. Et enfin, le troisième cas de figure, c'est le pire, c'est l'enfer. L'enfer, c'est obligatoire que ça existe. Si quelqu'un dit l'enfer n'existe pas, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de liberté. Nous sommes libres. Tout le péché vient de notre liberté, comme vous le savez. Donc s'il n'y avait pas d'enfer, il n'y aurait pas de lieu où on puisse dire non à Dieu. L'enfer, c'est dire non à Dieu. Oui, il y a un enfer. Par contre, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Ça, j'en sais rien. Ah oui, Dieu seul sait qui y va. C'est pas Dieu qui met les gens en enfer. Mais il faut qu'il y ait un lieu où quelqu'un puisse dire « Dieu, je te veux pas ». Alors on se dit « Oui, mais alors du coup, c'est un peu facile. Si c'est pas Dieu qui nous met en enfer, il suffit de faire plein de bêtises,
Et au dernier moment, on dit, Seigneur Jésus, je veux bien de toi, je vais au paradis, je passe par la case purgatoire et puis tout va bien. Non, en fait, comme le dit le proverbe, l'arbre tombe du côté où il penche. Et si quelqu'un, toute sa vie, a refusé Dieu, on peut prendre un exemple classique, on va dire Hitler, pour le nommer. Hitler, il a vraiment refusé Dieu, il a refusé, Il semblerait normal que quand il est devant lui, il le refuse encore. Mais personne, moi je ne peux pas le dire, vous ne pouvez pas dire que Hitler est en enfer. Ça ne nous regarde pas, enfin, ce n'est pas de notre ressort. Ça semblerait un peu logique, mais ce n'est pas à nous à le dire. Dieu est tellement miséricordieux. Et c'est beau de savoir ça. L'enfer n'est pas un lieu de punition de la part de Dieu. L'enfer est un lieu où les gens vont parce qu'ils ont toujours fait le mal. Et c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui, parce qu'on ne prêche plus sur l'enfer. On ne dit pas, si tu n'es pas gentil, tu vas aller en enfer. Mais en même temps, cette prédication sur la miséricorde de Dieu est tellement belle qu'elle pourrait nous faire pécher par présomption. Je pense que je pourrais aller me sauver parce que Dieu, au dernier moment, je vais faire n'importe quoi et au dernier moment, Dieu me sauvera. Attention, Dieu est justice et miséricorde. Il est miséricorde, mais il est aussi justice. Donc, n'attendons pas. Dès ici-bas, vivons de la lumière, frères et sœurs. En cette nouvelle année qui commence, prenons l'évangile, prenons la décision de suivre Jésus pour que le moment de la rencontre, que ce soit, j'espère, le plus tard possible pour vous, au moment de notre mort, ou que ce soit au moment du retour du Christ, nous puissions être pleinement dans la lumière, sans passer par la case illuminatoire, et l'embrasser pleinement, d'être des enfants de lumière qui vivent dans la lumière. Amen.